Le thème de l'année, Hota oyeton. c'est mon année de transformation et d'impact. Nous devons être transformés et impactés et influencés. C'est ça le thème de l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'année vient à sa fin, beaucoup d'hommes de Dieu sont inspirés pour un thème de l'année, selon ce que l'Esprit lui a donné. Mais pourquoi les 75% des fidèles n'ont pas la vérité sur ce thème? C'est-à-dire quoi? Ce thème ne se concrétise pas dans leur vie. Beaucoup d'entre les fidèles, le thème là n'agit pas positivement. Ou à la fin, l'on peut faire un bilan pour dire, oh, l'année-ci, le thème qui est sorti là, moi j'ai vu pour moi. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Enseigne, papa. Yes, sir. Être transformé et impacté vient par trois principes. Il s'agit de quoi? Les secrets de la semence sacrificielle. Quelqu'un dit un. Deux. L'abnégation dans le travail. Trois. La crainte de Dieu. Yes. Amen. Amen. C'est les trois principes qui ne différencient personne. Fidèle, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, diaconesse, maman pasteur, chorale, osha, tout le monde. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, l'homme, Dieu nous a créé corps, âme, esprit. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le monde chrétien attaque seulement l'esprit. L'âme est au milieu de l'esprit et le corps. Le corps nourrit l'âme. Et l'esprit aussi nourrit l'âme. L'âme est discutée entre le corps et l'esprit. Amen. Amen. Et le monde chrétien attaque l'esprit. L'esprit. Nous sommes ceux qui prient plus que tout le monde. Et beaucoup disent, la prière que nous avions faite, si Dieu peut t'ouvrir les yeux, et tu vas voir ce qui s'est passé dans le règne de l'esprit, tu vas savoir qu'on a prié. Dis voisin, zéro. Dieu ne répond pas quelque part sans les signes. Quand Dieu agit spirituellement, cela se reflète physiquement. Power. Yes, sir. Nous oublions la concordance entre les trois. Amen. Amen. Ce qui fait que le deuxième principe, qui est l'abnégation dans le travail, les églises sont devenues un nid de paresseux.
Et je vous dis la vérité, les églises sont devenues un nid de paresseux. Enseigne, papa. Prêche, mes frères. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je ne vais pas attaquer les deux autres. Je vais attaquer seulement les secrets de la semence sacrificielle. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ne bénit pas, mais la prière attire la grâce. Enseigne, papa. Oh, c'est clair, Daddy. La prière attire la grâce, mais la prière ne bénit pas. Si la prière était l'âme qui bénit, vous verrez que les chrétiens seront les plus riches au monde. Il y a des gens parmi vous maintenant. Si on dit il y a prière aujourd'hui, demain, après-demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 8 heures. Et on prend pause à midi, 2 heures, à 22 heures, il sera présent. Parce que il n'est pas encore occupé. Il est peut-être libre. Mais vous verrez que celui-là n'est jamais riche. Même manger c'est difficile pour lui. Mais il est un homme de prière. Vous verrez des pasteurs chauds. Dieu les utilise. Ils guérissent. Dieu les utilise pour une bonne cause. Mais ces pasteurs, si vous voyez chaussures à leurs pieds, vous allez pleurer. La prière ne donne pas les moyens financiers. Non. Prêche seulement, my father. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des secrets dans la semence sacrificielle. Lorsqu'on parle de la semence sacrificielle, c'est ce que tu sacrifies à l'Éternel, l'offrande sacrificielle que tu donnes à Dieu, et tu souffres dans ton corps. Tu sens ça. Toi-même tu souffres. Et tu dis, mais j'ai telle chose à faire. Et c'est ça là je vais faire maintenant. Yes. Enseigne-nous, papa. Pressure. Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles. Allez dans le livre de 1 roi. Chapitre 17. Aujourd'hui vous allez lire beaucoup parce que je ne veux pas parler sans preuve. Donc ceux qui ont la Bible, prenez en même temps vos Bibles. Comme je veux vous enseigner, c'est rare que vous allez voir des gens vous enseigner. Parce que les pasteurs ont souvent honte d'enseigner ça. Amen. Allez dans 1 roi, chapitre 17. 1 roi 17. Vous me lisez à partir du verset 1 roi 17. 10. 1 roi 17, 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Yes. 1 roi 17, verset 10. Yes. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient, afin que je boive. Elle alla en chercher. Elle l'appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis-je rentrer et préparer
cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, sois sans crainte. Rentre. Fais comme tu l'as dit. Seulement. Mon père, prépare-moi d'abord avec un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle du prophète Élie, le Tishite. Amen. Amen. C'est l'homme que j'appelle l'homme du feu. Amen. Amen. Élie a vécu une situation. Il y avait une famine pendant 3 ans. Et là, c'était lui-même qui avait parlé. Selon l'ordre du Seigneur. Et la Bible dit, tout ce que Élie faisait, le roi et sa femme étaient contre. Je parle du roi Akab et la reine Jézabel. Et eux autres ne faisaient que tuer les hommes de Dieu. Alors cela a dépassé Élie parce qu'il ne restait que lui seul. Il a pris fuite. Et il dit maintenant, il faut que je meure. Lui-même a commencé par appeler la mort. Et Dieu lui a dit maintenant, va au bord du torrent. Tu boiras de cette eau. Et je t'enverrai à manger chaque matin. Amen. Chaque jour, je t'enverrai manger. Ah bon? Élie, connaissant son Dieu, est resté dans la caverne. Et Dieu utilisait un corbeau pour le nourrir. Le corbeau amenait de la nourriture pour lui. Le corbeau amenait la viande et du gâteau. Ça, c'est étonnant. Comment l'on peut agir ainsi? Où un homme serait quelque part et un oiseau viendra le nourrir. Quelqu'un dit c'est un mystère. C'est un mystère. Amen. Amen. Élie a vécu ceci pendant au moins 6 mois. La famine est pour 3 ans. Mais lui, il a vécu pendant 6 mois. Le torrent est séché. Il va boire quoi maintenant? Il est rentré encore dans la famine. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la solution? Il appela encore son Dieu. Il dit Dieu, l'eau a séché. Maintenant, je suis condamné à la mort. Dieu dit non. Va à Sarepta. J'ai préparé une veuve pour toi. Amen. Amen. Bien aimé, je vais te dire une chose. Pour que Dieu t'élève, il n'a pas besoin d'un milliardaire à côté de toi. My God, c'est clair, c'est net et c'est précis. Non. Pour que Dieu te fasse quelque chose, il n'a pas besoin de la grandeur de quelqu'un. Il utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Power. Si tu peux acclamer Jésus ce matin. Élie a pris le chemin. Et quand il a pris le chemin, il est allé à Sarepta. Quand il est entré dans la ville, il vit une veuve qui glanait les bois, les fagots de bois. Il dit salut madame. La maman l'a reconnu. Parce que Élie était reconnu
À cause de ses exploits en Dieu. C'est le prophète qui semait la terreur dans toutes les nations. Et c'est comme ça. Il dit, c'est moi de l'eau. Parce que l'eau était rare. Les brebis ne trouvaient plus à boire. Les palais royaux, l'eau était rare. Les gens mouraient à cause de la soif. Et maintenant lui demande ça. Il demande en même temps l'eau. Est-ce que la veuve en possède? Élie pouvait refuser. Il dit, mais comment tu peux m'envoyer chez une veuve? Une veuve, c'est celle qui est dans le besoin. Une veuve, c'est celle qu'on doit aider. Une veuve, c'est une femme qui vit la solitude. Et ses charges sont un poids sur sa tête. Amen. Amen. Et bien là, quand il a dit ça, en même temps, la maman est partie chercher l'eau. Elle a servi. Il a bu à sa satiété. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Il dit, madame, fais-moi à manger. La femme dit, hein? Je vais faire quoi? Je vais te faire à manger. Ah bon? Je vais te dire quelque chose. Ce que j'ai à l'intérieur, ça ne peut même pas suffire mon fils et moi. C'est ce qui reste, je veux prendre de fagot pour aller préparer. Quand je vais préparer, mon fils et moi, nous allons manger. Après quoi, nous mourrons. Élie dit, tel que tu viens de dire là, fais comme ça. Prépare seulement et donne-moi à manger. C'est à moi, c'est pas à ton fils. Donne-moi à manger. Je suis convaincu. Si tu vois un homme de Dieu comme ça devant toi, tu vas dire ça c'est un sorcier. Quand tu vas dire je viens, mon frère, je viens. Tu vas sortir machette pour lui. 2500. Machette 2500. Machette. Sors de ma maison. C'est ce qui allait se passer. Et la dame dit maintenant, ton Dieu est vivant. Il a reconnu comme un homme de Dieu. Il dit ton Dieu est vivant. Qu'est-ce qu'il veut dire? Élie, tu es un homme de Dieu terrible. C'est à toi de me donner. My God. Parce que son Dieu est capable de le nourrir. Ton Dieu est vivant. Lis-moi la partie là. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un petit d'huile dans une cruche. Je n'ai rien de cuit. L'Éternel ton Dieu est vivant. Ça veut dire que c'est à Élie de faire un miracle dans sa vie, ou de lui donner à manger. Parce qu'elle est à la fin de sa vie. My God. Et Élie lui dit maintenant, oui, c'est bien ce que tu as dit. Mais le peu de poignée de farine qui est là, va faire ça. Va faire ça et donne-moi à manger. Va faire. Et donne-moi à manger. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la veuve est partie faire et a donné à Élie. Élie a mangé. Quand il a fini par manger maintenant, il dit, la farine ne finira pas dans la peau. Et l'huile ne manquerait pas
dans le bidon. Et son avodo, caméra. C'est dit quoi? Oui, non. Quand il a fini par manger, des fois, il a prophétisé. Et non, yes. La femme-ci voulait manger et panadou son dernier repas et mourir. Si la veuve recevait ce dernier repas, elle mangeait et peut-être le soir ou le lendemain ou 3 jours après, elle mourait. Mais parce qu'elle a perdu le peu, cela lui a valu ce qu'elle a mangé jusqu'à ce que la famine est terminée. Yes. Power of God. C'est-à-dire quoi? Élie est resté chez elle. Parce que quand elle a prophétisé, la maman a constaté la farine réellement. Elle a constaté l'huile réellement. Maintenant, elle a hébergé Élie. Élie a commencé à manger chez elle. Pendant 2 ans et demi. Regardez ça. Yes, sir. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, le chrétien ne s'aime pas. Vérité. Le chrétien ne fait plus de sacrifice. Non. Le sacrifice, voici ça. Ça prend ton dernier souffle. Le sacrifice, voici ça. Ça prend ton dernier souffle. Quand l'on dit ça, on dit le pasteur demande de l'argent. Le pasteur demande ceci. Bien-aimé, même si je ne suis pas rassasié, je suis à demi rassasié. Vérité. Je te dis la vérité. Amen. Amen. C'est un principe que les chrétiens ignorent. Et on ne fait que prier. Bien aimé, celui qui sème du maïs récoltera du maïs. Celui qui sème de chaises récoltera de chaises. Celui qui sème de l'argent récoltera de l'argent. Vérité. L'enseignement c'est limpide. Yes. C'est clair. Amen. Amen. La semence sacrificielle, voici ça. Ce n'est pas l'offrande que nous faisons à l'église. Ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas action de grâce. Ce n'est pas aumône. Mais c'est quelque chose qui touche ton cœur. Ça vient pour t'affaiblir. Enseigne, papa. Ça vient pour t'affaiblir. Ça vient pour tendiner même ta vie. La semence sacrificielle. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens ne savent pas. Et beaucoup de chrétiens disent, pasteur, prie pour moi. Quand je vais avoir telle chose, je reviendrai semer chez toi. Dieu n'est pas fétiche. Dieu n'est pas fétiche où on lui donne une condition. Non. Dieu n'est pas fétiche. Quand les gens me disent ça, je dis sors de mon bureau. Sors. Yes. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Dieu, on fait une semence sacrificielle au moment où les choses sont dures pour toi. C'est dit quoi? Tu as 10 millions. Et tu viens faire semence sacrificielle. 1 million. Hein? Tu ne vas pas sentir. Tu
Tu ne vas pas sentir. Tu sauras que quelque chose est sorti de ton corps. Mais tu ne vas pas sentir. Mais quelqu'un qui a 200 francs et qui donne 100 francs comme semence sacrificielle, il va sentir. Vérité. Beaucoup disent, c'est au moment j'aurai en abondance que je vais semer. C'est une erreur. Yes, sir. La semence sacrificielle telle que tu l'as donnée, c'est ça qui définit la grandeur de ce que Dieu va te donner. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Le secret. Hey. Il y a beaucoup de gens. Mais je suis parti. Ils disent, oh, je n'ai pas les moyens. Écoutez-moi. C'est très bien, tu n'as pas les moyens. Tu as maison. Tu as terrain. Tu as moto. Tu as voiture. Bien à mettre dans le Seigneur. Et là, je vais vous dire même les semences. Oui, je vais vous dire les semences. Il y a des semences qui détruisent l'argent dans ton compte. Est-ce que je peux expliquer rapidement? Quand tu fais une semence qui soutient de l'argent dans la caisse de l'église, il faut savoir que l'argent est vidé de ton compte en même temps. C'est quoi? Tu as donné une moto, par exemple. Tu as semé une moto. Et la moto que tu as semée tombe en panne chaque jour. Quand on prend ça comme ça tombe en panne. Quand on prend comme ça tombe en panne. Tout ce qui est dépensé là-dessus est tiré de ton compte. Regardez ça. Et c'est pour cela Dieu dit, je ne veux pas un sacrifice d'un brebis qui a quelque chose sur le corps. Je ne veux pas des brebis boy. Enseigne, papa. Yes, sir. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ignorent la semence sacrificielle. Dans une année, beaucoup ignorent. Et c'est quand ils ont les moyens, correctement, ils viennent maintenant. Je veux semer. Dieu ne regarde pas. Parce que ça n'a pas de prix. Tu n'as pas souffert. Tu n'as pas souffert. Yes. Cela bloque beaucoup de chrétiens. Et vous priez. L'homme de Dieu peut prier n'importe comment. Bien aimé, vous n'aurez pas. Quand j'étais sur la montagne, c'est tout ça là j'ai vu. Demandez à vos pasteurs. Vérité. Et David nous a expliqué beaucoup de choses sur ça. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu es en train de tuer ton peuple parce que tu ne les enseignes pas la semence. Je priais sur cet homme. Quand j'ai reçu ça, vérité. C'est sûr. Vérité. Et j'ai dit, tchaï. Vérité. Je priais pour lui. On a pris le sujet de chacun. Vérité. Si je viens sur quelqu'un, ce que l'Esprit me révèle, je dis en même temps. Vérité. On prie en conséquence. On a prié pour plusieurs. À moins qu'on ne te connaît pas. Vérité. Mais nous avons prié pour tous les fidèles au Ridjidji. Mais quand on est loin, l'Esprit te connaît. Il va acclamer Jésus. Amen. Amen. Lisez-moi le livre de Marc chapitre 12. Marc 12. Vous lisez 41. Assis vis-à-vis du trône, Jésus regardait comment la foule. Comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Et elle y mit 2 pièces, faisant un quart de sou.
Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, en vérité je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qu'on a vus dans le camp. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. 45. Amen. Yes. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Ça, ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un pasteur. C'est Jésus même. Il dit, il demandait les semences ou les offrandes. Il y avait des riches. Il y avait aussi une veuve pauvre. Et ce jour, Jésus n'est plus resté devant. Il est venu rester au niveau du tronc d'arbre. C'est-à-dire on faisait l'offrande dans les troncs d'arbre et non comme ce que nous faisons aujourd'hui. On fait un creux dans l'arbre et c'est dans ça les gens mettaient les offrandes. Lève-toi sur tes pieds. Dis Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur Jésus, bénis-moi. Dis Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Assieds-toi. Et les gens venaient. Les riches venaient. Ils déposaient. Ils déposaient. Ils restaient pour voir ce que chacun déposait. Pour le faire offrande. Et je suis venu comme ça. Tu viens comme ça, tu viens, je vois et puis tu déposes. Je vois et tu déposes. Quand on va faire ça maintenant, ici, ceux-là qui veulent donner 100 francs vont changer ça parce que papa est à côté. Papa n'est pas là à la laisse. Mais les 10 francs, les 10 francs seront nombreux. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quand il est venu se pointer, les riches venaient déposer de façon superflue de ce qu'ils avaient. Et ils déposaient. Jésus les regardait. Mais parmi eux tous, Jésus a constaté qu'il n'y a pas un prix dans ce qu'il donnait. Il y avait une pauvre maman qui s'est levée et qui est venue déposer. Jésus a vu. Et Jésus a dit, parmi tous ceux-ci, c'est celle-ci seule qui s'est sacrifiée. Pourquoi? Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Il n'y a plus quelque chose. C'est ce que Jésus me m'a dit. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te donner mon secret. Pourquoi Dieu me bénit? Est-ce que je peux te dire ça? Papa dit non. Si je n'ai pas de billet, je ne fais jamais offrande. J'étais en terminale quand j'ai pris cette résolution. Si je n'ai pas de billet, je ne fais pas offrande. Tout le monde peut se lever, je reste assis. Je ne fais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, demandez-les. Si je leur donne de l'argent, allez me payer. Ou bien quelqu'un me remet, même si c'est la dîme. Quand on me fait le point comme ça, on me remet. Demandez-les ce que je fais. Ne mettez pas de jeton dedans. Je n'ai pas fait un contrat avec un jeton. Je ne fais pas. C'est ce qu'il fait. Souvent. Si Dieu veut me bénir, c'est billet. My father. C'est billet. Une deuxième chose. J'aime faire ce qu'on appelle la semence sacrificielle. J'aime faire ça. Tout à l'heure même. Il peut avoir tout. Pour moi. Je fais ça toujours.
Vérité. Yes. Je fais ça toujours. La semence sacrificielle. Parfois je fais la semence sacrificielle. Et maman me dit, on va manger quoi? Vérité. Manger quoi? Si vous semez la nourriture, vous récolterez la nourriture. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une réalité que le monde chrétien oublie. C'est une réalité. Lisez-moi Marc chapitre 9, 41. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. Et d'ici parmi vous, quelqu'un arrive à donner un verre d'eau à l'un de mes fils, il ne perdra jamais cette récompense. Dieu, écoute-moi, tu ne peux jamais dire que tu as fait une semence sacrificielle et Dieu ne t'a pas béni. Jamais. La semence sacrificielle, ce n'est pas une affaire de paresseux. Non. Vérité. Non. C'est pas pour les fonligans. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir la télé. Il y a une jeune fille. Elle a fait la médecine. Elle est sortie infirmière diplômée d'État. Yes. Et maintenant, elle ne trouvait pas à faire. Et un jour, on lui a donné un contrat dans un hôpital de zone. Et c'est comme ça qu'il a pris son premier salaire. Quand il a pris le salaire, il est venu à Lokossa. Et en plein culte, il a déposé l'enveloppe. Il dit, papa, ça, c'est mon premier salaire. Mais je ne le fais pas comme prémisse. Mais je le fais comme sacrifice. Parce que je n'ai rien dans mon compte. Je n'ai rien. Je n'ai que 2000 francs qui restaient chez moi. Et c'est ça, il va prendre seulement pour repartir. Je ne sais pas comment il est au service, comment il va prester, comment il va faire ce qu'il va manger. Mais je dépose. Yes. Quand elle a dit ça, j'ai dit ok. À genoux. J'ai prié pour elle. Et j'ai dit, tu es contractuel ou bien l'État t'a déjà. On me dit non. C'est un contrat m'a fait. Et là, on peut te sauter tous les jours. J'ai dit ok. Et le concours, on ne passe plus. Il dit même si on passe, il faut être parrainé par quelqu'un. J'ai ri. Et j'ai dit Dieu dépasse tous les parrains de cette terre. Dieu est ton parrain. La parole et c'est comme ça. Elle est partie pour le concours. Les résultats sont sortis. Des gens sont échoués plein. Son nom est sorti. Power. Le choix de Dieu. Yes, sir. Quand son nom est sorti, on l'a envoyé comme responsable du centre. Et elle a passé un mois. Le salaire qu'il a pris dans la main de l'État comme ça. Et tout ce qu'elle avait trouvé, c'était un programme à Lokossa. Elle est venue. Elle a déposé. Et j'ai dit, tu sais ce qui reste maintenant? L'année prochaine. Amène-moi un bébé ici. Vérité. En novembre. C'est ce qu'il lui a dit. Yes.
Parce qu'elle était dans problème de mari. Voilà, elle a le travail. Qu'est-ce qu'il reste encore? Et vous allez voir le programme passer. En novembre. Un an jour pour jour. Elle a amené bébé. Vérité. Elle a fait son témoignage. La semence sacrificielle. Quand on dit sème, beaucoup disent il y a loyau. Il y a telle chose. On fait trop de calculs. Dieu ne bénit pas. Non. C'est ce qui vous tue. C'est ce qui vous tue. Lisez-moi Philippiens. Philippiens 4. Le verset 15 au 18e verset. Vous allez bien écouter ici correctement avec moi. Philippiens 4 verset 15. Yes. Je lis la parole au nom de Jésus. Yes. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, il dit au commencement. Vous savez que c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul est allé en mission. C'est lui qui évangélisait les païens. Amen. Amen. Et à chaque niveau, quand il évangélisait, les gens recevaient Jésus. Et il installait une église. Amen. Amen. C'est ce qu'il faisait. Mais à Macédoine, il a vu une différence chez les Macédoniens. Quelle est la différence? Il a constaté que ceux-là le soutiennent financièrement. Il lui donnait à manger. Et tout, même s'il part en mission, ils envoient toujours des semences sacrificielles vers lui. Il part en mission, il les quitte comme ça, eux les autres ils envoient. Lève-toi sur tes pieds. Dis Seigneur, bénis les œuvres de mes mains. Assieds-toi. Power. Acclame très fort Jésus ce matin. Bien-aimé, acclame très fort le roi de roi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça. Il a fait ce constat. Lis maintenant. Écoutez la lecture. Vous avez été les seuls à le faire. Il dit, depuis que j'ai commencé par voyager, en installant l'église un peu partout, c'est seul vous, j'ai vu, vous m'aider. C'est pour cela que la Bible définit l'apôtre Paul comme un homme de Dieu appelé pour la souffrance. Il a tout fait. Il fait l'œuvre, il installe l'église, mais les fidèles ne le soutiennent pas. Et c'est à Macédoine seul. Il a constaté cela. Et les gens commençaient par le soutenir. Vas-y, il faut suivre. Car à Thessalonique, déjà et à 2 reprises, vous m'avez envoyé de quoi pouvoir. Regardez, il a quitté Macédoine. Et il est parti chez les Thessaloniciens. Mais les Macédoniens envoyaient toujours leur semence. Oh my God. Amen. Amen. Vas-y. Continue la lecture. 17. Ce n'est pas que je recherche le don. Si je le dis, ce n'est pas que je recherche quelque chose. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ce n'est pas que je recherche vos dons. Non. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. Ça veut dire quoi? Chaque chrétien a un compte bancaire chez Dieu. Ceux qui ont la Bible, lisez, vous allez voir comment ils ont écrit le compte là. Amen. Amen. Vous avez lu? Yes, Daddy. Ceux qui ont la Bible. Bien aimé dans le Seigneur. Tout chrétien
Monsieur Jean, tu as ton compte. Bien où? Tu as ton compte. Monsieur Charama, tu as ton compte. Tu as ton compte. Oui. Monsieur Galaki, tu as ton compte. JCI International, tu as ton compte. Tu as ton compte. Papa, vous avez votre compte. Ainsi de suite, vous avez vos comptes. Moi aussi, j'ai mon compte. Et dit maintenant, ce que vous me faites, c'est le fruit abondant de Dieu qui entre dans votre compte, qui me réjouit le cœur. Vas-y encore. J'ai tout reçu, le 18. Oui. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Vas-y là. Je suis comblé. Je suis comblé. Ayant reçu par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Il qualifie la semence des Macédoniens comme une semence de bonne odeur. C'est irréprochable. Il est stupéfait. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Un sacrifice que Dieu a accepté. Écoutez correctement. Un sacrifice. Nous sommes en train de parler de quoi? Semence sacrificielle. Un sacrifice, oui. Un sacrifice que Dieu a accepté. Que Dieu a accepté. Et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tu n'as jamais fait sacrifice. Et tu dis Dieu fais-moi ceci. Dieu ne te fera pas. Dieu ne te fera pas. Il y a des gens, quand je les vois comme ça, je ris. Tu peux quitter mon église et tu partiras ailleurs. Tu seras toujours comme ça. C'est ça. Tu seras toujours comme ça. Parce que une loi divine, c'est une loi divine. C'est ça. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent que les pasteurs souffrent. Que le pasteur seul prend tout en charge. Je me souviens, quand j'ai commencé le ministère, même pour toller le ministère, j'étais obligé d'aller décoiffer une maison que moi-même je construis. C'est pas un web bessie, mais un faux. J'ai enlevé ça. J'ai enlevé. La décoiffé. La peine. Quand tu sais, on ne réfléchit pas. Il y a beaucoup de chances. Mais c'est parti. Je veux construire. Il faut que j'amène ma construction ici. Donc ça là, je ne peux pas. Faire de semences ou bien ceci. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tu vas faire 2 ans, tu ne veux pas construire. Mais à cause d'une seule semence que tu fais, et tu penses que ton chantier va s'arrêter, Dieu ouvre une porte. Au lieu que tu finisses l'année prochaine, tu finis en 2 mois. C'est Dieu qui fait ça. Vérité. Yes. C'est Dieu qui fait ça. Oui. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Beaucoup de gens ne savent plus ce qu'on appelle semence. Si votre sacrifice a du prix, vous recevrez quelque chose qui a du prix. Lisez-moi Marc 4:8. Je vais vous expliquer quelque chose là. Marc 4:8. Marc 4:8. Oui. Yes. Une autre partie tombera dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain en rapporta 30. Un grain en rapporta 30, oui. Un autre 60. Un autre 60. Et un autre 100. Un autre 100. Est-ce que je peux expliquer quelque chose là? Explique-nous, papa. Il y a la mathématique dans la Bible là. Est-ce que les mathématiciens sont là?
Amen. Amen. Il y a la mathématique là. Mathématique le fini. On parle de chiffre 30. Et de 30. On parle de 60. Et de 60. Et on parle de 100. Yes. Là. Fini. On nous parle de quoi? 30. 30. Il y a des terres où quand vous semez, vous n'allez rien récolter. Elle dit les endroits pierreux, le long du chemin. Je vais vous dire une chose. Ceux-là qui tiennent compte des temps pour semer, vous allez semer dans des endroits pierreux. Votre semence va rester sur des pierres. Ça ne va pas produire. Non. Il y a d'autres qui vont tomber dans des endroits épineux. On ne calcule pas le temps pour semer dans la maison. Non. On ne calcule pas le temps. Si on doit calculer le temps, moi je ne peux pas aider la maison de Dieu. Jamais. On ne calcule pas le temps. Non. La semence sacrificielle. Quand vous faites attends, tu verras ça. Quand tu lis Jacques 5, 8, tu vas voir ça. Jacques 5, 8. Mais je viens sur la formule mathématique. Il dit 30. Et 30. Un gré a donné 30. Quand on parle d'un gré a donné 30, on parle de l'addition. L'addition. Il y a des gens qui font la semence sacrificielle en addition. C'est ils font l'ajout. Quelqu'un me fait, moi j'ajoute. Et tu vas te bénéficier d'une grâce d'addition. Tu as ceci. C'est ça là qui vient encore. Et ça là va revenir. Dis quoi? Tu as 1000 francs. Dieu t'envoie 1000 francs. Tu as 1000 francs. Ou bien tu as 10 000. Dieu t'envoie 10 000. C'est un exemple que je suis en train de vous donner. Le mois prochain, Dieu t'envoie encore 10 000. Quatrième mois, Dieu t'envoie 10 000. Ça fait plus. Plus 10 000. 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 Mais 60. Le grain de sa sorte, c'est le grain de la multiplication. Là, il y a la loi de la multiplication. Ça fait 30 fois 2. Il n'y a plus l'addition. Et quand on voit maintenant au niveau du sang, c'est l'exponentiel. L'abondance. Yes. Amen. Amen. Ce n'est pas Hélène. Hélène exponentielle. L'exponentiel. Yes, exponentielle. Amen. Amen. C'est ça qui vient. Et c'est ce qui fait que Abraham, il était riche. Et en ce moment, vous allez voir que son fils Isaac est devenu fort riche. Et Jacob aussi est devenu de plus en plus riche. Et lorsque vous voyez le sacrifice qu'ils ont fait, écoutez-moi, quand vous voyez la vie d'Abraham, pourquoi Dieu ne lui a pas demandé autre chose que c'est son fils unique que Dieu a demandé? Quand Isaac va le quitter, il faut voir sa souffrance. Je vais vous dire pourquoi Dieu n'a pas permis que Isaac meure. Enseigne, papa. Est-ce que je peux vous expliquer ça? Il dit donne-moi ton fils unique. Il sait déjà que Agar est renvoyé. Il sait que Abraham sait que son fils Ismaël est déjà mort dans le désert. Il ne sait pas si l'enfant vit ou pas. On l'a déjà renvoyé. Donc c'est le fils prodigue seul qui restait. C'est celui-là seul qu'il connaissait, Isaac. Celui qu'il aimait. Il dit donne-le-moi. Tue-le. Oui. Pour moi en sacrifice. Et le gars est parti sans dire à Sarah. Tu vas consulter ta femme. Amen. Amen. Il le met dans le Seigneur. Écoute-moi.
Abraham n'a rien dit à Sarah. Mais a pris son fils et a pris le chemin. Il sait que Dieu ne peut jamais s'endetter. Même si l'enfant meurt, donc les jumeaux vont venir. Et quand il est parti maintenant, Dieu a dit non, ne sacrifie plus, je vais te donner un bélier. Prends le bélier, tu vas sacrifier. Il n'a pas permis que Isaac meure. Je peux vous expliquer. Papa dit non. Yes, sir. Celui qui sacrifie un oiseau, c'est-à-dire une colombe à Dieu, c'est le sacrifice du sang. Ce sacrifice va agir, aura d'effet. Mais ça n'aura pas d'effet comme quelqu'un qui sacrifie un bœuf du moins. Celui qui sacrifie un bœuf, autant le sacrifice a de prix, autant ça donne un grand résultat. Il a donné un brebis. Le brebis, il va voir l'effet encore. Plus grand que la colombe. Celui qui a sacrifié un homme aura d'effet plus que celui qui a sacrifié un brebis. Maintenant, celui qui a sacrifié son cousin aura plus d'effet que quelqu'un qu'il a trouvé dans la nature, qu'il a pris. Celui qui sacrifie son propre fils, celui qui est sorti de lui, aura le plus grand prix. Yes. Aura le plus grand prix. Et c'est ça ce qui veut se passer avec Abraham. Et Dieu savait, si Isaac mourait, ça veut dire quoi? C'est strict l'ombre de Dieu et de Jésus, son fils unique. C'est ça qu'il a sacrifié. Abraham, son fils unique. C'est ça qu'il a sacrifié. Entre Dieu et Abraham, égalité. Et Dieu ne peut pas permettre l'égalité. Vérité. Regardez ça. Ne peut pas permettre que quelqu'un s'égale à lui. Et puis prend brebis. Et maintenant, parce que tu as osé, je te donne cela en justice. Tu deviens le père de la foi. Et il dit maintenant, le trône et le spectre de ma maison, quoi qu'il doit venir, sera de ta maison. Je te donne le trône et je te donne les enfants. Quelque chose s'est passé un jour. Un évangéliste est sorti pour évangéliser dans un autre pays. Et quand il est parti, il y a un riche. Ce que dit s'est passé sur moi aussi à Takpamé. Il y a un riche qui a préparé sa voiture. Tout. Pour dire l'évangéliste, il le prend en charge. Son déplacement, tout. Et c'est lui-même qui le conduisait. L'évangéliste ne savait pas que c'était un riche. Il ne savait pas que c'était un riche, un milliardaire. Et c'est quand il faisait le programme qu'il a vu que le gars a trop dépensé. Non, écoutez-moi, les prophètes ne sont pas là pour tout voir. Le prophète vous dit qu'il voit tout là. Ça, ce n'est plus Dieu, c'est l'esprit de divination. Ce n'est plus Dieu. Parce que devant Dieu, l'homme a de limites. Et c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont fini le programme, il a donné 10 000 francs. Il a remis de l'argent au monsieur, dit donne ça à tes enfants. Parce qu'il sait que l'argent ne va rien lui dire. S'il lui donne, il va refuser. Il dit donne ça à tes enfants. Que c'est le pasteur qui les a envoyés. Alors que le monsieur n'a pas d'enfant. Le monsieur n'a pas d'enfant. Et alors que le pasteur ne sait pas, l'évangile ne sait pas, il dit, donne ça à tes enfants. Ce qu'il a semé dans la vie du pasteur a provoqué le fruit des entrailles là-bas.
Il dit donne ça à tes enfants. Ça veut dire quoi? Celui-là doit avoir d'enfants. Et l'argent puisse aller chez les enfants. Parce qu'il s'est mis disponible. Quand j'allais à Atakpamé, il y a un vieux taille-côte qui est venu. Il a témoigné ici à Cotonou. À cause de moi, la voiture était au garage. Il a amené ça à Lomé. On l'a réparé. Il n'avait pas de climatiseur. Il a fait climatiser. Il ne savait pas que j'allais amener ma voiture. Et c'est comme ça. Quand je suis venu, il dit, ah papa, c'est à cause de vous que j'ai fait la voiture. C'est à moi de vous conduire. Il a dit, ok, je vais rentrer dans la voiture. Je suis rentré dans sa voiture. Il faisait la navette avant. La navette. La navette. Lors du programme, je n'ai pas prié pour lui, je l'ai oublié. Tu sais ce qu'on a fini le programme. C'est quand je voulais partir qu'il est venu me voir. Et j'ai dit, papa, mon Dieu va vous étonner. Recevez votre semence. Et j'ai prié pour lui comme ça. Je suis rentré. C'est 75 millions qui étaient bloqués pour lui. 75 millions grand lignes. Vérité. Les gouvernants refusaient de payer. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il a prié fatigué. Il a voyagé à cause de ça. Deuxième semaine, quand je suis parti de là-bas, on a appelé du ministère. On dit, viens non, ton argent est disponible. Qu'est-ce que tu fais? Et puis on nous dérange, on dit de te remettre l'argent, de te remettre. Viens prendre ton argent. Il dit, je ne suis pas disponible. Je viendrai la semaine prochaine. Reçois cette grâce. Power. C'est ce qui s'est passé sur lui. Bien aimé dans le Seigneur, la semence ouvre les portes. Et la semence, si l'on résiste à ça, ça ouvre les portes. Lorsque vous lisez le livre de Actes chapitre 5, vous verrez que les disciples de Jésus ont ordonné au peuple, amenez vos pieds. Si vous pouvez me lire ça, pasteur. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait ses biens, il appartenait en propre. Mais tous étaient communs entre eux. Quel est votre bien? Vos enfants. Les enfants vous appartiennent? Vous avez encore quoi? Le travail. Ça vous appartient? Vous avez encore quoi? Un matériel comme ça. Vous avez une maison? Oui. Ça vous appartient? Non. Non, si ça vous appartient, dites-moi. Moi, je vais souffler sur vous et dans 3, vous allez vendre ça. Et tu vas savoir que ça ne t'appartient pas. Nous n'avons souhaité que tu ne connaissais pas Dieu. Rien dans la main d'un homme appartient à l'homme. Ça appartient à Dieu. C'est ça il disait. Personne ne disait qu'une propriété l'appartient. Personne ne disait. Ça appartient à Dieu. Vas-y. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Tout le monde se suffisait. Ils vivaient l'abondance. Qu'est-ce qui les a amenés à faire ça? Quand Jésus était mort, tous les apôtres étaient des pauvres. Eux tous. Qui allaient oser prendre le corps de Jésus? S'il n'y avait pas Joseph alimenté, on ne va pas croire aujourd'hui à la résurrection. Parce que c'est le roi qui va enterrer Jésus. Donc s'il est ressuscité, on ne va pas savoir. C'est lui, le disciple caché. Il était riche, considéré, connu d'Hérode. Il est parti dire, donnez-moi le corps. Lui ne peut pas désobéir à celui-là. Il lui a donné ça. Il est venu enterrer Jésus. C'est là où les gens ont assez pour voir s'il est ressuscité.
Et c'est ça là qui a réveillé leur conscience. Chrétien, je vais vous dire une chose. Vous qui ne faites rien, je vais vous recenser. Et je vais vous donner une date. Si vous ne faites, je vais chasser de mon église. Je vous dis la vérité. Dieu n'est pas paresseux. Tu dois faire, même si c'est de l'eau, tu vas vendre. Posez-moi la question. Je vendais de médicaments de maison à maison. Ma femme qui était ma fiancée dans le temps. Elle me voyait jusqu'à pleurer. On me disait, viens déposer des dossiers pour être vacataire. Dans ça, il va te payer voiture. Dieu m'a béni. 3 mois après, c'est fini. Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. Les disciples ont connu ça. Rien ne vous appartient. Tout appartient à Dieu. Allez maintenant, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Des champs, des maisons, les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Je vous ai demandé ça une fois ici. J'ai demandé à quelqu'un d'aller vendre son terrain. Une fois ici. Est-ce que c'est moi qui le dis ou bien la Bible le dit? Holy Ghost. Mais n'allez voir gontier au bureau que ça ne va pas. Je vais vous insulter. Go. Et 4 et 5 ans. Premier là. Mais un homme de nom d'Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et le déposa au pied des apôtres. Écoutez-moi. Vous avez votre propriété et vous avez vendu. Si vous voulez, vous allez amener ça dans la maison. Si vous ne voulez ça pas, vous allez bouffer. Si vous voulez, vous allez garder une partie. Regardez ce que les apôtres ont fait. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de pourquoi Satan a rempli ton cœur au point où tu as caché une partie des sous? Vas-y. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à la disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias attendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte a saisi. Il est mort en même temps. Qu'est-ce que vous allez dire de l'apôtre Pierre? Qui va le juger maintenant? Il a tué quelqu'un comme ça. À cause de son âge. Il vient de le tuer. Oui. Il vient de tuer le gars. Beaucoup de chrétiens sont morts. Mais ils ne savent pas. C'est parce que la miséricorde nous donne la vie physique. Tu vis. Rien ne marche pas dans ta vie. Tu vis. Tu vis. Et tout ce que tu trouves, ça part à l'hôpital. Tu vis. Rien. Ça ne marche pas. Tu vis. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Ce que les autres font et ça marche. Quand tu le fais, ça échoue. Tu ne vis pas. Tu es déjà mort. Il y a des gens qui sont morts depuis 2016. Il y a des gens qui sont déjà morts depuis 2017. Il y a des gens qui seront morts en janvier si maintenant. Je te ressuscite au nom de Jésus. Je reçois ça. Je reçois la résurrection. Je reçois la résurrection financière. Je reçois. Power.
powerful. Je reçois ça. Assieds-toi. Wow. Et la femme est venue. Il pose la même question. Environ 3 heures plus tard. 3 heures après. Ça va, ils vont lire à la maison. La femme aussi est morte. Ça veut dire quoi? Manque de semences sacrificielles sur une personne et sa postérité. Ça tue une personne et sa postérité. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est au pasteur de leur donner. C'est au pasteur. Au pasteur de leur donner. Quand il y a un petit problème, on voit la caisse de l'église. Le pasteur vient. C'est au pasteur de te donner. Écoute-moi. C'est la stagnation, tu achètes chez le pasteur. Quelqu'un dit troc. C'est pour cela que beaucoup disent. L'homme de Dieu ne donne vous pas. allez entendre ça souvent. Les pasteurs, normalement, donnent aux veuves, aux orphelins. Les pasteurs ne sont pas là pour investir seulement. Écoutez, on dit vous êtes la lumière du monde et non la lumière dans l'église. Beaucoup sont maintenant lumière dans l'église et non lumière dans le monde. Dis fire. Amen. Quand vous voyez la vie de Noé, quand ils sont sortis du déluge, il a pris les oiseaux, les espèces pures, et les animaux, les espèces pures. Il a sacrifié un à un. Le jour-là, il va couler les larmes. Ça veut dire s'il a 1000 espèces, il va tuer 1000 espèces. Il a fait sacrifice un à un. Depuis que tu es en Christ là, quel sacrifice tu as fait ça? Tu as sorti. Le sacrifice, seulement sacrificiel. C'est pas 10 000 euros. C'est pas 20, c'est pas 50 000 euros. Non. C'est 50 000 au moment où c'est 50 000, toi tu as. Mais avant de donner 50 000, je vais t'expliquer. Tu vas évaluer. Si tu as terrain, combien on peut vendre? Si tu as voiture, combien on peut vendre? Si tu as moto, combien on peut vendre? La semence sacrificielle, ça dépasse l'impôt. Ça dépasse l'impôt. N'importe qui ne le fait. C'est ce qui fait que vous échouez. Vous échouez. Tout homme de Dieu. Souvent les hommes de Dieu viennent comme ça. Homme de Dieu. Hey, j'ai vu votre onction. Hey, ça m'a sidéré. Je vous ai vu dans le sommeil. Tu m'as vu dans quoi? Quelqu'un dit fire. Tu m'as vu dans quoi? Quand moi je reste dans la brousse, oui, vérité. Vraiment, les photos là. Si on sait que mon niveau, moi je vais me laisser aller dans la brousse. Aller sous moustique. Je suis dans la brousse, la pluie commence comme ça, je reste dans la boue. Vérité. Je me bats juste ce que je reste. Je dis au pasteur, tu peux faire ça? Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup disent, homme de Dieu, bénis-moi. Écoutez-moi. Nous on finit par prier. Vous allez dans votre salon. Vous mettez sur guéridon comme ça. Vous regardez Canal Plus. Novelas. Et nous là, on est là pour délayer farine. Fire! Seulement c'est pas ça. Non. Ils veulent que leur pasteur soit sale. Ou bien l'église soit entourée des clés. Ceci, non. Si l'église se transforme en toile d'araignée, je délaisse l'œuvre de Dieu. Je délaisse. Je ne perds pas la foi. Le monde le plus corrompu, c'est le monde chrétien. Aucun monde ne se combat comme les chrétiens.
Allez sur Facebook. On guérit quelqu'un. Et quelqu'un chrétien encore dit pourquoi on guérit la personne? C'est sorcellerie. C'est démon. Pourquoi vous cherchez un miracle? Si Jésus ne guérit plus et que c'est le péticheur qui guérit, qu'est-ce que je viendrai chercher à l'église? Si c'est dans le monde, il faut avoir la vie sauve. Pendant 60 ans, 70 ans. Et que dans l'église, quand tu es dans l'église, on a dû aussi on va te manger comme gâteau. Qu'est-ce que je viendrai faire? Qu'est-ce que je viendrai faire? Et c'est les chrétiens qui disent ça. Parfois même des pasteurs. Et nous tous, on nous appelle chrétiens. C'est un monde méchant, le monde de la chrétienté. Le monde le plus corrompu. C'est le monde de la chrétienté. On s'appuie de la peau de Jésus alors que Jésus ne nous connaît pas. Jésus. C'est les chrétiens qui s'entretuent. Tel pasteur évolue. Au lieu de dire merci Seigneur, ce pasteur évolue. Dis, pasteur. Quel pasteur peut évoluer? Un escroc. Si on prend 1000 pasteurs au Bénin et qu'on dit les pasteurs qui cherchent de l'argent réellement et que Dieu les utilise, c'est pas les fonctionnaires Chanel. Ceux-là qui travaillent, Dieu les utilise réellement. Mais qui cherchent eux autres aussi l'argent. Si on trouve 5 premiers, ce serait pas mieux. Amen. Yes. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est les chrétiens. Comment faire pour dépeupler la personne? Ce qui se passe sur moi maintenant. Si je meurs aujourd'hui, 5 ans après ou bien 2 ans après, ils vont dire, oh, c'est le même pasteur qui m'ont critiqué. Dieu avait donné au Bénin un fils. Cet homme-là, il est bon. Dieu l'utilisait. Et les gens l'ont tué. Il est mort. Hypocrite. L'enfer va vous accueillir à bras ouverts. Dis je vais vous dire la vérité, moi je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Dans le Seigneur. Quand tu fais une semence sacrificielle, tu attends. Lis-moi Ecclésiaste. Chapitre 11, le verset 4. Qui observe le vent ne sèmera point. Mais qui observe le vent ne sèmera point. Si tu vois que nous sommes en crise au Bénin, c'est pour cela que tu ne peux pas semer. Mon frère, tu as le choix. Tu as le choix. Quelqu'un qui fait calcul du moment échoue toujours devant Dieu. Celui qui calcule le vent, il observe le vent, ne sèmera pas. Non. Vas-y. Qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Quand vous voyez Isaac, il a semé au moment où on ne devait pas semer. Sécheresse. Sécheresse. Amen. Amen. Ce n'était pas une saison pluvieuse. C'est une saison sèche. Et il a semé. Il devient riche. David dit, il a récolté. Il devient riche. De plus en plus riche. De fort riche. 5. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ligne de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Quel mystère. Tu ne connais non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Je n'ai jamais vu un travail qui bénit comme l'œuvre de Dieu. Un politicien sort. Il y a des gens qui vont le rencontrer.
Hein? Il y a des gens qui vont l'insulter. Il y a des gens qui vont jeter des pierres. Il y a des gens qui vont faire ceci. La seule activité que je connais. Et quand la personne sort, les gens disent oh, c'est qui ça? Je veux une bénédiction. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ça seul. Et si tu ne connais pas comment faire l'œuvre de Dieu, bien aimé, Dieu même va te gifler le jour de ta mort. Amen. C'est ça. Dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, ce n'est pas au soir il faut semer. J'ai vu beaucoup de portes fermées. Dieu, pourquoi? Pourquoi? Vérité. Non. Aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir. Je dis les portes vont s'ouvrir. Tout prédateur satanique qui prend tout ce qui t'appartient, je le tue au nom de Jésus. Je le tue dans ta vie. Tout prédateur de ton économie, je le tue au nom de Jésus. Assieds-toi. Vous êtes bénis au nom de Jésus.